début des années 2000, le département de proto-histoire européenne de l'Université Paris 1 a choisi de lancer un programme de fouilles systématiques, donc de sauvetage, dans la vallée de l'Aisne, que l'on a appelé le programme des fouilles proto-historiques dans la vallée de l'Aisne. Ce programme consistait à comprendre comment étaient arrivés les premiers paysans sédentaires aux alentours de 5000 avant Jésus-Christ dans ce secteur et de comprendre comment ils avaient évolué, changé, modifié leur organisation sociale jusqu'à la romanisation. Ce dont je vais vous parler maintenant, c'est d'un site en particulier que nous avons fouillé, donc un site dont j'ai dirigé la fouille en 1991. Donc il s'agissait d'un petit cimetière qui s'est révélé très vite après avoir commencé à fouiller quelques tombes, datées des environs de 200 avant Jésus-Christ. Petit cimetière parce qu'il est probable qu'à cette période-là en particulier, mais ça a été le cas pendant l'ensemble de la protohistoire, les gens n'enterraient pas tout le monde. C'est-à-dire que seuls quelques privilégiés bénéficiaient en quelque sorte de cet effort qui consistait à creuser des tombes, éventuellement donc à disposer des monuments autour pour une fraction particulière de la société. Et très probablement ceux qui avaient un pouvoir politique, religieux, etc. La tombe qui m'a plus particulièrement intéressé est la tombe donc d'un jeune adolescent qui avait été installé à proximité immédiate du monument probablement fondateur de ce cimetière, et je l'ai fouillé personnellement. Alors, première surprise, au moment du début du décapage, on s'est aperçu que le défunt en question, le squelette donc, était installé couché sur le côté en position repliée, ce qui était une anomalie pour ce qui concerne la période en question, puisque à cette période-là, donc de la fin du deuxième âge du fer, on avait l'habitude d'enterrer les morts sur le dos, tout simplement, comme on le fait encore aujourd'hui. Et puis au fur et à mesure donc, du nettoyage des os, les uns après les autres, je me suis aperçu que ça s'expliquait très bien par le fait que le pauvre adolescent donc, était bossu, c'est-à-dire qu'il avait un handicap très marqué, une déformation de la colonne vertébrale très forte, qui avait évidemment obligé à le coucher sur le côté comme ceci. Cet individu donc avait été handicapé, avec un handicap qui traditionnellement donc, est moqué par les sociétés dans lesquelles ces gens-là vivent. Et donc il était intéressant de constater que ce jeune personnage donc, avait été malgré tout enterré avec d'autres membres de sa famille, probablement une famille privilégiée, une famille donc, de l'élite sociale. On n'avait pas fait un traitement particulier, on ne l'avait pas mis à part à cause donc, de cette déformation, de ce handicap. J'ai su plus tard que c'était encore pire que ça. Cette déformation n'était pas simplement une scoliose syphose anormalement développée, si vous voulez, mais qu'elle était le résultat d'une maladie. La maladie qu'on appelle la maladie de Pott, P-O-T, donc du nom d'un médecin britannique qui l'a identifiée. Avec cette maladie de Pott, donc, les gens devenaient bossus assez rapidement, en 1 an, 2 ans maximum, et puis en mouraient. On mourait après des difficultés respiratoires, des difficultés de positionnement, des moments probablement aussi de paraplégie. Et donc ce qui a renforcé chez moi, si vous voulez, cette espèce d'attachement, cette corde sensible qui nous anime tous, nous archéologues évidemment, puisqu'on s'intéresse à une science humaine, l'archéologie, qui s'intéresse à la manière dont les gens qui nous ont précédés sur cette terre ont vécu et qui explique aussi l'état dans lequel nous sommes du point de vue de l'organisation sociale, du point de vue des progrès et des changements que nous avons pu réaliser depuis lors.